Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo consacrée au Thunderbolt, donc ce projet qui a finalement été officialisé, qui sera donc un film qui commencera à tourner en 2023, réalisé par Jack Schreier et écrit par Eric Pearson qui a aussi écrit Black Widow. Alors j'avais déjà fait en fait une vidéo à l'époque sur les Thunderbolt il y a très longtemps, et là je me suis dit qu'on pourrait un peu refaire une vidéo comme ça, un peu actualisée quoi. Parler donc de ce qu'on sait un petit peu de l'intrigue et des membres et tout, et voilà, parler de ça quoi. Donc on y va. Alors a priori de ce qu'on sait, Yelena sera, Belova bien sûr, sera dans le film, serait même apparemment le protagoniste un peu principal. Donc déjà c'est assez cool. Au niveau des membres de l'équipe, a priori, ça venait de sources comme Deadline et tout, donc a priori c'est sûr, mais à voir. On aurait comme membre de l'équipe le Baron Zemo, US Agent, Ghost, Taskmaster, l'Abomination, Winter Soldier, donc Bucky, et potentiellement le Général Ross en Red Hulk, mais lui ça va être compliqué, j'en reparle un peu après. Alors déjà, si cette équipe est la bonne, bah c'est assez cool, j'aime plutôt bien l'équipe. En revenant un peu sur chaque perso, Yelena, bon je trouve qu'elle est parfaite pour cette équipe. C'est un peu une mercenaire et tout, donc ça tombe très bien. Le Baron Zemo, pareil, c'est un bon stratège et tout, et surtout dans le MCU, je veux dire, il n'a pas non plus trop de mauvaises intentions. Et d'ailleurs, ce sera assez amusant de le voir avec US Agent et l'Abomination, qui ont tous les deux des sérums de super soldats. Pareil, donc Zemo, je valide. US Agent, bah pareil, j'aime évidemment beaucoup le personnage dans Falcon et Winter Soldier, et c'est un personnage aussi assez, je vais pas dire violent, mais qui sait ce qu'il faut faire quand il le faut, et qui est prêt à se salir les mains, donc je pense que c'est une bonne occasion. Et peut-être même d'explorer un peu son stress post-traumatique, on sent qu'il en a un. Donc ça pourrait être marrant de le voir sur le terrain et peut-être de paniquer, enfin ce serait intéressant en tout cas. Par rapport à Ghost, pareil, je trouve que c'est une très bonne place pour ce personnage. J'avais plutôt aimé dans Ant-Man 2 ce perso. Ses capacités surtout peuvent être très utiles dans les missions d'infiltration, des trucs comme ça. Après du coup je me demande comment on va la retrouver, parce qu'on sait pas ce qui lui est arrivé après le snap, puisque Ant-Man était censé la sauver, avec des particules quantiques. Alors du coup est-ce qu'ils ont quand même réussi? Est-ce qu'elle a été snappée? Du coup ça c'est pas, sa maladie a pas continué? Est-ce qu'elle peut être soignée définitivement? Contrôler ses pouvoirs complètement? Ça pourrait être intéressant. Et j'espère qu'elle contrôlera du coup ses pouvoirs. Taskmaster, pareil. Bon, Black Widow, c'était un petit peu une déception pour moi, Taskmaster, mais je trouve que c'était logique dans l'histoire que ça voulait raconter. Bon, j'espère au moins que là, dans ce projet, ils vont vraiment exploiter vraiment le personnage à fond, surtout sur la manière de copier les techniques de combat et faire des vraies scènes d'action de ouf. Car vraiment, je trouve c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas exploité ça dans Black Widow à fond. Du coup, pareil, après, vu que là, le personnage a été là, s'est fait. N'a plus le cerveau lavé, pourquoi elle rejoindrait les Thunderbolts, car elle voulait a priori être un peu tranquille maintenant, je suppose. Mais bon, on verra. D'ailleurs, dans une scène coupée de Black Widow, on la voit se faire récup par le général Ross, donc c'est intéressant. L'abomination, alors ça, pareil, je ne suis pas totalement fan. En fait, j'en parlais surtout dans ma vidéo en fait sur l'incroyable Hulk. C'est que l'abomination, certes, techniquement parlant, il serait bien dans l'équipe, ce serait un peu le Hulk du groupe et tout. Mais en fait, l'abomination est tellement monstrueux et surpuissant dans l'incroyable Hulk que je rappelle qu'à la base, il devait être dans les Avengers. C'est ce que le Conseil mondial de sécurité voulait. Et l'agent enfin Nick Fury et Coulson, sachant très bien que Blonsky ne pourrait pas être avec les Avengers car il est beaucoup trop dangereux, imprévisible et incontrôlable, ont exprès saboté en envoyant Tony Stark, là c'est la scène post-générique de l'incroyable Hulk, pour saboter tout ça et que l'abomination reste en prison et tout. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est complètement contradictoire de faire ça. Et surtout ça ne va absolument pas au personnage de l'abomination dans le MCU qui est un monstre et que je sens qu'ils vont ridiculiser complètement. Déjà ils ont commencé avec Shang-Chi, enfin bref. Ça personnellement c'est ma déception personnelle. Donc techniquement parlant, il serait très bien dans l'équipe, celui du MCU absolument pas. Et pareil, le soldat de l'hiver, Bucky, pareil, je trouve que c'est un peu étonnant, car surtout à l'heure actuelle, il veut plutôt être du bon côté, on va dire, et arrêter tout ça. Après, c'est vrai que s'il travaille, on en reparlera, mais pour le gouvernement, Bucky pourrait être un peu le symbole moral du groupe, celui qui rappelle un peu à l'ordre en cas de débordement. Après, c'est un peu subi parce qu'il y a Yelena aussi qui est plutôt dans ce cas-là quand même, et John Walker aussi au final, donc bon. Mais voilà, j'imagine bien Bucky un peu en leader qui, enfin, peut-être pas forcément quand même en leader, mais qui rappelle bien à l'ordre, quoi, c'est ça que je veux dire. En fait, j'imagine bien Bucky un petit peu comme le Rick Flag du groupe, comme dans Suicide Squad 1 ou 2, qui est vraiment le mec incorruptible et tout, enfin bref, qui va pas se rebeller quoi. Ce sera assez cool. Et en vrai, oui, voilà, pourquoi pas, mais je le voyais pas trop là. Et donc, du coup, par rapport au Général Ross en Red Hulk, il y a des rumeurs qui disent que d'ailleurs le nom de l'équipe là, Thunderbolt, serait donné par rapport au Général Ross justement, car son nom est Thunderbolt. Pareil, vu que l'acteur évidemment est décédé, William Hurt, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce qu'il va être tué dans le MCU? Est-ce qu'ils vont le recaster? Est-ce qu'ils vont le changer en Red Hulk, imaginons dans She-Hulk, et qu'après ils le gardent juste sous forme Red Hulk tout le temps et voilà. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je ne suis même pas sûr que Marvel ait complètement décidé quoi faire d'ailleurs. Et du coup, bah, soit ce serait un délire du style Général Ross qui reste pour accomplir les missions, soit il est sur le terrain mais transformé, du coup, vous voyez ce que je veux dire, recasté. On verra ça. Du coup, ça ferait un peu de Hulk dans l'équipe, s'il y a l'abomination. À voir, mais bon, moi j'aimerais bien. Et évidemment, donc toute cette équipe va travailler pour Valentina Allegra de Fontaine, ça me paraît sûr, et faire des missions pour le gouvernement, comme j'ai déjà dit, un peu la Suicide Squad. Ça va être assez intéressant, je pense. D'ailleurs, apparemment, James Gunn aussi à la base voulait faire un film Thunderbolt, et Kevin Feige lui avait dit qu'il pourrait si Gardien de la Galaxie fonctionnait, ce qui a été le cas, mais il n'a pas fait Thunderbolt. D'ailleurs, il a fait Suicide Squad 2, donc c'est assez marrant que tout se recoupe.
Et il y avait aussi apparemment des rumeurs à l'époque d'une série sur Netflix, hein, MCU comme Daredevil et tout. J'avais jamais entendu parler de cette rumeur, donc à voir. Et au passage, d'ailleurs, il y avait un leak à l'époque, mais encore une fois, il commence à dater, donc je pense que les plans ont changé. On devait avoir en fait Zemo, Ghost, Justin Hammer, General Ross et l'Abomination contre le personnage du leader. Vous savez, donc de l'incroyable Hulk qui n'a jamais eu de fin. Et qu'en gros, ça aurait été lui le méchant et que ça aurait été une espèce de trilogie. Alors bon, encore une fois, ce leak date beaucoup, je le redis, donc je pense que les plans ont changé. Et honnêtement, même dans cette team, Justin Hammer, je vois pas trop avec les Thunderbolts, honnêtement. Genre oui, ok, il pourrait être celui qui fait des gadgets et tout, mais bof, je le vois pas trop là-dedans. Et le leader, par contre, en ennemi, c'est vrai que ça me plaît assez. Je reconnais que s'il pouvait faire ça là pour le MCU, garder ça, je kifferais, car c'est un méchant vraiment déjà cool en comics et qui, du coup, s'est fait évincer du MCU de manière violente. Je rappelle qu'il a comme une petite conclusion hein, dans un comics préquel par rapport à Avengers. Hein, on voit qu'il a été capturé par le Shield, hein, le leader. Mais du coup, on ne sait pas est-ce qu'il a été récupéré par Hydra après. Enfin voilà, ça fait très longtemps dans le MCU. Mais j'aime assez l'idée du leader, donc qui serait un méchant et que le gouvernement envoie cette équipe pour défaire ses plans. Franchement, j'aime l'idée. Évidemment, pour l'instant, on n'a aucune idée hein, de qui pourrait être le méchant. Ensuite, il y avait aussi des rumeurs assez fiables, hein, que Valentina apparaisse dans d'autres projets comme Black Panther 2, Ironheart et tout, et recrute certains membres, comme par exemple Namor, Khazar qui vient de la Terre Sauvage, ou The Hood qui sera dans Ironheart. Il y avait eu des rumeurs aussi que Kate Bishop et Ironheart pourraient éventuellement être recrutés. A voir, honnêtement, j'y crois moyen, mais bon, pourquoi pas. Apparemment aussi, il y aura le personnage de. C'est que des rumeurs, hein, de Dallas Jordan alias Citizen V, qui pourrait agir un peu comme un Rick Flag pour l'équipe. A voir. Alors bon, encore une fois, il est trop tôt pour dire ça, on verra évidemment. Ça me paraîtrait pas impossible non plus, hein, surtout si Valentine apparaît, ce serait pour une raison logique. Peut-être pour ajouter après des membres plus tard au Thunderbolt. Peut-être des membres temporaires, enfin bref. Ça pourrait être cool en tout cas. Moi aussi j'avais pensé un petit peu aussi en autre perso à White Vision. Ça pourrait être assez cool. Car du coup là c'est un nouveau Vision un peu plus peut-être... Bon, en fait on ne sait pas trop, mais a priori peut-être plus dur, plus violent, qui n'a pas trop de but. Enfin en fait on ne sait pas vu qu'on l'a pas vu tout en WandaVision. Donc peut-être qu'il pourrait rejoindre le gouvernement, les Thunderbolts. Et au final, il remplir un petit peu sa mission que le Sword voulait lui donner, quoi, au final. Ça pourrait être intéressant à voir. Et il sera un très bon atout pour l'équipe, peut-être même un peu trop cheaté, je sais pas. Je parle s'ils le nerfent pas comme ils l'ont fait pour Vision du MCU. Hein. Et aussi d'autres membres que moi personnellement j'aimerais voir, mais il n'y a pas de rumeur dessus, hein, je le précise direct. Mais que j'aimerais beaucoup voir dans l'équipe, c'est des personnages des anciennes séries MCU comme les séries Netflix. Car je rappelle, par exemple, Baron Zemo a été enfermé au Raft. Le Raft, qui est une prison évidemment pour rejoindre un super pouvoir. Et je rappelle que dans cette prison, toujours, hein, après on ne sait pas encore ce qui leur est arrivé depuis, mais canoniquement, il n'y a que 3 personnages qui y sont actuellement. Baron Zemo, comme je l'ai dit, Diamondback, le demi-frère de Luke Cage, et Trish Walker, Hellcat, de Jessica Jones. Alors c'est la dernière fois qu'on les a vus, c'était là-bas, est-ce que depuis ça a bougé? Sans doute, on verra. Mais c'est certainement, par exemple, que j'aimerais bien voir dans l'équipe. Même si encore une fois, c'est moi qui le veux et je ne pense pas que ça arrivera. Par exemple, Diamondback, pareil, avec son costume, costume fait par Hammer d'ailleurs, hein, je rappelle, Justin Hammer. Il avait une force un peu à la Luke Cage, hein, donc ça pourrait être pratique dans certaines missions aussi. Même si du coup des gens comme US Agent ou Bucky pourraient remplir ce rôle. L4 par contre, je trouve qu'elle sera un très bon atout à l'équipe car évidemment elle est très agile, un peu comme un chat. Et du coup pour des missions d'infiltration et tout avec Ghost, même si du coup vous allez me dire oui Ghost peut prendre ce rôle aussi, je suis d'accord. Mais ça pourrait être assez cool d'avoir les deux, en mode infiltration et tout. Je pense qu'elle pourrait être un très bon atout, par exemple, ouais, comme faire du cambriolage ou des trucs comme ça. Personnellement en tout cas j'aimerais beaucoup. Et elle est très forte évidemment au corps à corps, enfin bref. Ça c'est vraiment des personnages que j'aimerais voir. Un autre personnage des séries Marvel Netflix que je verrais complètement dans cette équipe, c'est Bullseye, de Daredevil évidemment, qui je rappelle hein, s'est fait réparer son dos à la fin de la saison 3, enfin bref, on ne sait pas ce qu'il est devenu depuis, on ne sait pas où il était enfermé, peut-être au Raft, mais honnêtement bon je ne pense pas, à moins que savoir bien viser c'est considéré comme un pouvoir, Clint Barton était au Raft à un moment donc peut-être, mais en tout cas vraiment Bullseye je le verrais vraiment dans une équipe comme ça parce qu'il est très violent, très puissant, enfin très utile, et surtout le personnage même dans le MCU a vraiment fait partie de l'armée, du FBI, travaillé pour le gouvernement, où il assouvissait, on va dire, ses pulsions meurtrières dans ce travail. Donc peut-être ce serait cool de le voir justement, comme j'ai dit, avec les Thunderbolts, faire des missions, et ce serait du coup un petit peu le Hawkeye du groupe, s'il il était dans cette équipe, car il vise très bien et tout. Franchement, c'est vraiment un des persos que je verrais le plus dans cette équipe. Et d'ailleurs, l'acteur, a priori, hein, comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo, reviendrait, a priori, hein, peut-être dans Echo, dans Daredevil saison 4, entre guillemets, on verra. Ou même s'il n'y est pas encore, peut-être après les événements de Daredevil, qui rejoignent cette équipe ou un truc comme ça pourrait être cool. Pareil, un personnage comme Bushmaster, ça pourrait être cool aussi, qui était dans Luke Cage saison 2. C'est un très bon méchant, un petit peu anti-héros aussi, qui avait des pouvoirs, mais après il pouvait moins s'en servir, donc peut-être qu'il ne pourrait pas. Ce serait assez cool de le voir. Moi j'imaginerais bien dans ce genre d'équipe et tout, même avec son comportement, mais je pense pas qu'il y serait. Mais ce serait cool. J'ai vu d'autres gens aussi vouloir d'autres héros Marvel Netflix, comme par exemple le Punisher ou Luke Cage. Alors Luke Cage, franchement, je ne le vois pas du tout dans cette équipe. Il ne travaillerait pas avec le gouvernement et même il est trop cool, on va dire, pour être avec des méchants entre guillemets. Le Punisher, c'est vrai qu'il serait pas mal, je reconnais. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos.
Mais le voir avec les Thunderbolts, vu qu'il a travaillé pour l'armée, pareil, donc techniquement gouvernement, avec tous ces méchants et lui qui est quand même assez anti-héros et tout, violent, c'est vrai qu'il pourrait être un atout. Imaginons même avec l'armure de War Machine, hein, comme dans certains comics et tout, qui pourrait faire avec Armor Wars et tout, je trouve que ce serait excellent. Et ce serait un peu du coup le War Machine du groupe, évidemment très très violent. Je kifferais l'idée, hein, mais je ne suis pas sûr. Et pareil, le Frank Castle du MCU, travailler avec tous ces entre guillemets monstres de foire, je pense qu'il est considéré comme ça m'étonnera un petit peu. Mais j'aimerais bien l'idée quand même. Surtout un mec comme lui, par exemple, je le verrais plus que Bucky pour le coup. Et c'est vrai qu'après il travaillait aussi toujours avec le gouvernement un petit peu à la fin de la saison 2, hein, avec Dina Madani. Ce serait cool d'ailleurs de la retrouver avec les Thunderbolts, hein. Enfin pour diriger avec Valentina par exemple. Pareil, elle, je pense pas qu'on la reverra hein, du tout. Mais j'aimerais bien l'idée. La voir peut-être en sous-directrice ou un truc comme ça. Et coordonner un peu aussi le terrain et tout, ça pourrait être cool. Et donc Valentina qui jouerait le rôle un peu de Nick Fury, hein, on va dire. Ce serait assez cool. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir pourquoi Valentina avait l'air très contente de se débarrasser de Hawkeye. Peut-être du coup pour que son équipe remplace les Avengers, on verra bien sûr. Et d'autres personnages aussi que les gens voulaient, comme par exemple Echo ou Elektra. Franchement, pareil, je les vois pas trop les deux là. Echo, sûrement pas, parce que je pense qu'elle va prendre vraiment le chemin de l'héroïne. Donc je ne la verrai pas là. Et Elektra, certes, elle est très forte, certes, c'est une très bonne assassin et tout. Mais pareil, je ne pense pas que c'est le lieu où on pourrait la revoir. Il faudrait la réintroduire avant, peut-être dans pareil, dans début de saison 4. On verra évidemment comment ça se passe. C'est vrai qu'elle avait des pouvoirs en plus, la dernière fois qu'on l'a vu, hein, techniquement, une super force. Tout en super quoi. Hein, donc elle pouvait mettre KO Luke Cage quand même. Donc elle serait un atout. Et c'est vrai que je la vois bien dans ce genre d'équipe, mais je ne pense pas qu'elle y serait. Et je la vois pas trop en fait dans cette équipe. Mais voilà, bah, je pense avoir un petit peu fait le tour hein, de tous les membres là possibles, rumeurs, officielles, tout ce qu'on veut. Donc c'est assez intéressant. Dites-moi vous du coup ce que vous pensez. Est-ce que déjà vous êtes hypé par le projet? J'espère qu'il sera d'ailleurs un petit peu violent, hein, même si bon, je me doute qu'il ne le sera pas. Voir un petit peu tout ce qui va se passer. Quels membres voilà, vous aimeriez qu'ils soient? Est-ce que vous êtes content avec ceux plus ou moins officiels qu'on a déjà? Dites-moi tout. Et ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.